Salut à tous, c'est Tic-Tac, le Mac Jeune. En cette veille de rentrée, on a décidé de traîner encore un tout petit peu les pieds avant de reprendre le chemin de l'école. Et on a même carrément décidé de s'amuser. Et on est au Cobac Park à Lens-et-Lin en Ille-et-Vilaine. Et on va s'éclater. Ici, il y a de quoi s'amuser avec une quarantaine d'attractions. Là, c'est le bateau pirate et je peux vous dire, j'ai le mal de mer. Mais au fait, est-ce que vous connaissez l'histoire des vacances à travers les siècles? Si ce n'est pas le cas, vous en saurez plus tout à l'heure. Bon allez, bisous. Et puis, vous découvrirez aussi le portrait de Luna, 9 ans, qui joue de la harpe. Enfin, on en a profité également pour demander à des enfants ce que signifiaient pour eux les vacances. Et vous allez voir, on va les écouter dans toute leur spontanéité. Non, stop! Pour moi, les vacances, c'est s'amuser, aller chez mes papis-mamies, aller au cinéma, se reposer aussi. C'est mieux, on peut faire des jeux, on n'est pas obligé de travailler, on n'est pas obligé de se lever tôt. On avait vu des grosses méduses. Elles étaient énormes comme ça. On est tout de suite sortis de l'eau. 10 semaines, c'est un peu trop long. 2 semaines encore, c'est pas très long, mais il faudra 3 semaines et pas plus. Dis donc, ça déménage. Et oui, les vacances ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Et si on revenait aux origines? C'est ce qu'on va faire dans le Data Brest de cette semaine, raconté par Nils. C'est à toi. Ah, les vacances. Ça fait toujours rêver. L'idée n'est pas neuve, car depuis l'Antiquité, les plus fortunés se retirent au vert pour fuir les fortes chaleurs de l'été. En 1231, un congé de vendange est instauré pour les écoliers. Enfin, pour qu'ils puissent travailler. Mais c'est au XXe siècle que la législation va évoluer avec une petite révolution en 1936. Le Front populaire vote 2 semaines de congés payés pour tous les travailleurs. Et puis, la Société des chemins de fer invente le billet populaire congé payé. C'est la ruée vers la mer et l'émergence des stations balnéaires. Et ça va tout changer, l'idée du tourisme était née. En 1938, c'est la création des vacances de Noël. En 1956, une 3e semaine de congés payés est votée. Une 4e semaine est ajoutée en 1969 et une 5e en 1981. En 2000, la loi sur les 35 heures et l'invention des RTT va venir tout bouleverser. Sans parler de l'arrivée d'Internet qui va chambouler notre façon de réserver nos voyages. Pfiou! Les vacances, c'est pas de tout repos. Non, ça c'est sûr, Nils. Les vacances peuvent aussi être synonymes de solidarité. Direction Fin, en Ille-et-Vilaine, où une colonie a accueilli cet été de jeunes Ukrainiens. Une expérience humaine forte qui, vous allez le voir, a fait grandir tous les enfants. C'est un reportage de Séverine Breton et Vincent Bars. Jouer football. Avec moi. C'est la langue la plus parlée au monde, celle du ballon rond. Dans ses buts, Kirill ne pense plus qu'à stopper la balle. Un check, un regard en disent plus que des longs discours. Kirill et Kirill sont arrivés d'Ukraine en mars dernier. L'association Croque Vacances a lancé une cagnotte pour permettre à une vingtaine d'enfants ukrainiens de goûter aux joies de la colo. Nous, l'équipe d'animation, on a dû s'adapter pour bien communiquer avec eux, pour qu'ils puissent aussi s'amuser. Et en fait, dès qu'on les voit sourire, pour nous, c'est un objectif qui est atteint. À l'âge où l'on franchit les obstacles sans même les avoir aperçus, les 2 garçons se sont fait des copains en quelques heures. On lui a un peu appris du français. Et puis on a essayé de parler un peu anglais des fois. Puis après, on n'a pas besoin de parler tout le temps. Tous apprennent donc les uns des autres quelques mots ou quelques chiffres. Odin, en French. 1, 2. 2. Et quand il faut passer aux choses sérieuses comme construire une cabane, les traducteurs des téléphones sont appelés à la rescousse. D'aller chercher des feuilles ou pas, s'il te plaît? Des feuillages. Ok. Le temps d'un été, tous auront grandi.
après toute cette adrénaline, faisons une petite pause, un moment de calme. On va faire connaissance avec une jeune harpiste de 9 ans, elle s'appelle Luna et elle prend des cours à l'école de musique d'Assigné près de Rennes. Vous allez voir, elle s'est prise de passion pour cet instrument. Bah, je me suis fait flasher. Attends, à 17h, comment c'est possible? Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 9 ans et je joue de la harpe. J'ai commencé à 7 ans parce que je trouvais ça beau et joli aussi. Enfin, je veux dire, c'est beau à regarder comme instrument, quoi. Ça me calme quand je suis énervée. L'harpe est particulièrement accessible dans le sens où il n'y a pas besoin d'apprendre à souffler dans une embouchure ou de réussir à frotter un archet sur la corde correctement. C'est hop, on pince la corde et le son il sort directement et c'est un petit côté magique. Là, c'est la caisse de résonance. Là, c'est la table. Là, c'est les palettes ici. Et donc, par exemple, si je fais ça, bah, c'est plus grave que si je monte la palette d'eau et que je joue la note, ça fait plus aigu. Quand c'est trop aigu, ça fait mal aux oreilles. C'est presque fini, c'est la dernière ligne droite. Avant la rentrée, on se fait un petit rapido. Voilà, c'est fini. C'était la dernière ligne droite avant la rentrée. Bonne rentrée à tous, à la semaine prochaine. Moi j'ai mouillé la chemise, hein, c'est bon.